OK. Donc, dans le document, j'ai plus ou moins bien expliqué qu'on parle de données vecteurs. euh, euh, Quand on parle de symbologie, déjà, c'est tout ce qui est par rapport à l'apparence visuelle. Je pense que vous avez vu ça dans le document. Donc, comme on est sur des couches vectorielles, donc c'est soit les couches points, polylignes ou bien polygones avec lesquels on va travailler. On va faire ça sur nos fichiers de Weave, de Word Data que je vous ai donné là. Word Data. TP1. Voilà. Donc, on va essayer de modifier un peu les symbologies là parce que c'est vrai que je suis peut-être passé rapidement dessus. Alors, moi, j'ai tellement ouvert des choses. Pas dans ça. Donc, votre TP1 est ouvert, non? On va faire ça là-dessus. Vous avez sauvé le projet, non? Oui. Donc, il faut ouvrir, c'est pas grave. C'est pour ouvrir seulement. Ok, vous souvenez de ça, non? Qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait faire? Symbole sur les points. On va faire symbologie. C'est tout ça, on a fait, non? On n'a pas fait comme ça, c'est pas vous avez fait. Symbologie, hein. En fait, mais je n'ai pas fait ça avec vous, en fait. Je n'ai pas fait. Parce qu'avant, en fait, j'ai fait quoi avec une autre classe. Là. Ça que OK. Donc, on va modifier. J'ai fait ce qu'on appelle symbologie simple. Juste travailler, par exemple, avec les trucs, avec l'aéroport, les points aéroport, là. Donc, c'est d'aller dans propriété. Et puis, ici, symbole. Là, maintenant, on peut choisir. On vient dans symbole simple. On peut choisir. Soit on veut avoir des... Comment on appelle ça? Des symboles. Non, des symboles. Soit je choisis une étoile, je choisis un carré. C'est figuré, on dit. Figuré. Figure. Carré, polygone. Non, c'est pas ce que vous voulez dire. Non, mais oui, voilà, je sais que c'est des figures géométriques dont tu veux parler. Mais c'est pas. Je pense que c'est ça même, comme on le dit, là, symbole. On peut diminuer la taille comme on veut. On peut changer la couleur. Ici, il y a cette grosse palette-là, ou bien il y a déjà des couleurs qui sont prédéfinies. Je vais mettre noir. Ah, c'est quelle couche aéroport? Oui, je suis sur la couche aéroport. On va faire pour les points, après on va faire pour les lignes, on va faire pour les... Non, je me suis sur la carte de l'aéroport, c'est marqué. Je n'ai pas compris. Madame, sur la carte, les aéroports sont marqués par quoi? Je ne sais pas. Quand j'ai fini, tu vas voir ce qui... Attention, à chaque fois. Mais voilà, même ça te dit ça, non, ici? Bon, vraiment, je sens que tu as besoin d'assimiler. Bon, après, il y a si on veut pencher, orientation, ça c'est des trucs qu'on veut, si on veut décaler, si on veut, ce qu'on veut faire. Hein? Si on veut que les ronds, là, les bordures soient en pointillés, en tiré, bref, on choisit ce qu'on veut et puis on applique. Je pense que j'ai pris quoi en noir, ils sont passés en noir. Voilà. J'ai choisi quel symbole. C'est carré. Voilà, c'est carré là. Pourquoi les bords là sont ouverts? Ou bien j'ai appuyé sur quelque chose. La main carré normal. Ah oui, en fait, j'ai dit, j'ai touché l'orientation.
OK, donc voilà, par exemple, donc du coup, tous les aéroports sont modifiés comme ça. Ça va? Ensuite, non, ça c'est l'exemple pour les points. Après, on va prendre pour les lignes, par exemple, les rivières. C'est toujours propriété. Ou bien, comme je vous disais là, il y a soit l'option de faire ça, de cliquer même ici, là, style de la couche. Là. Et le truc va sortir sur le côté ici. C'est le même, la même page qui s'ouvre là, elle s'ouvre en fait de côté ici. Et je peux faire toutes les manipulations que je veux. C'est comme si j'avais ouvert ça, propriété, vous allez voir, c'est la même chose qui va sortir. Voilà. Vous voyez, non? Ce sont les mêmes éléments, non? Lui, il est juste intégré à l'interface. C'est tout. OK, donc les lignes, je vais peut-être choisir de les faire en... C'est des routes, je peux choisir de les faire comme ça. Ici, là même, il y a les différents types de lignes si on veut. Voilà. Si c'était des rails, on aurait peut-être choisi ça. Changer de couleur, je vais mettre quoi en... Ça sonne bien. C'est quoi, il y a pris rivière. Oui. Même si on dit rivière, peut pas être en rail. Si c'était les routes, OK. Donc, le symbole, simple, ligne simple. Qu'est-ce que j'ai choisi ici? Moi, j'ai pris ce symbole-là. Ligne, je veux une ligne normale. Voilà. Je change, diminuer l'épaisseur. C'est les rivières, ça peut être en bleu. Je vais mettre un bleu un peu plus. Voilà. Je vais me déplacer comme ça. OK, j'applique. Voilà. Donc voilà, toutes mes rivières sont là. Alors en Afrique, on va voir ce que c'est bleu. Déjà, il y a quoi? Drainage, je pense que c'est le réseau de drainage. OK, donc il y a ça qu'on peut faire. Ensuite, pour les polygones, je vais prendre les lacs qui ne sont pas nombreux. Ne pas que ce soit très... Pour les polygones, c'est la même chose, propriété. Voilà. En fait, on a la possibilité de créer nous-mêmes des figurés. Ça, par exemple, celui-là, nous-mêmes, on peut décider de le créer. En fait, ici, quand on va venir, c'est comme ça qu'on fait, non? Ici, et puis on ajoute, voilà, on lui dit, par exemple, ajouter une couche de symbole. Donc, il va nous proposer une couche encore. Et je pourrais la manipuler, par exemple, je lui dis, ça n'a qu'à être avec des points. Je dis, des motifs avec des points. Choisir le motif, la couleur. Attends, j'ai appliqué pour voir. Ah non, c'est ce petit bleu. C'est bon. Ça, c'est... C'est le motif de ça que je cherche. Géométrie. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est là qu'on fait? Ah bon, moi je suis fatiguée. C'est là qu'on fait, non? Bon, bref, je ne sais plus comment on fait. Ça aussi, c'est la vie. Non, j'ai mis ça en fait même dans le document. Attends, ça y est là. Symbologie, ça c'est les trucs. Ah ouais, ici je voulais vous montrer quoi, symbologie dégradée. Ah ouais, ça c'est n'importe quoi.
Ah, ok, ça c'est important. Bon, je vais faire ça. J'ai oublié pour les points là, c'est quelque chose qui est important. Après, je vais revenir sur les points. Pour les points, là, en fait, ils ont tous, si vous voulez, ils ont tous la même. Ils ont tous le même motif. Point. C'est ça, quelles que soient les modifications qu'on fait. Parce qu'ils sont en symbole unique, en fait. Là, maintenant, je peux demander, par exemple, de graduer. Vous voyez, quelquefois, quand on fait les coupes de densité, par exemple, de population, j'ai dit ça tout bête. Vous voyez, après, on fait de gros, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. Et puis, donc, on gradue, en fait, les valeurs. On va aller de 0 à 100, de 0 à 10, de 11 à 20, de 21 à 30, tout ça. Donc, c'est ça qui est fait graduer. Et par exemple, pour la population, moi, je peux demander, pour les villes, les aéroports, je peux demander de graduer ça par rapport à la population. Ensuite, je choisis une couleur et puis je fais des intervalles. Je peux décider de faire des intervalles, en fait. Donc, dans le document, ce que je vous ai proposé, j'ai mis quoi? J'ai mis des populations. Voilà, ça permet déjà agrandi le flou. Voilà. OK. Donc, j'ai dit, on va baser ça sur la population. On va faire 6 classes. Donc, les populations inférieures à 100 000. Ensuite, entre 100 000 et puis, c'est quoi, 1 million? Voilà, jusqu'à ce qu'on tombe à 20 millions. Donc, je reviens ici. On a dit quoi, 100 000. Je peux lui demander de faire 6 classes. On choisit le nombre de classes ici. Voilà. Si je voulais 4, j'allais descendre. Voilà, si je veux 6, je vais descendre. Si je veux, on n'a qu'à faire 4 classes pour que ça aille beaucoup plus vite. Là, on est à 20 et quelques. Donc, si on divise 20 divisé par 4, on aura quoi? 400 000, non, 4 millions, de 4 en 4. Donc, on va faire la population, par exemple, jusqu'à, ici, c'est 4 millions. On va faire 4 millions. 1, 2, 3, 4. 4 millions. Ensuite, de 4 millions à... Voilà, donc c'est possible de changer en fait les intervalles. Est-ce que je vais vous montrer? 8 millions. Voilà. Ensuite, 8, c'est combien? 16. Ça, non? 16. Plus 3, OK. Et puis maintenant, le dernier, ça sera, voilà. Donc, j'ai reparti. Et du coup, je peux changer les symboles, en fait, ici. Voilà, augmenter la taille. Ça, je vais faire comme ça. OK. Ensuite, le prochain, je peux augmenter beaucoup plus. Je vais aller jusqu'à 2,50 peut-être. OK. Le dernier ici. 3. OK. En fait, c'est parce que le style là n'est pas très bien. Je vais changer. Bon, on va prendre le symbole que vous avez pu changer. Voilà, donc du coup, vous voyez, bon, j'ai pris ça, c'est vrai que ça allait petit, mais en fonction des différentes catégories, par exemple, qui va de 4 millions jusqu'à temps, on aura un figuré particulier, un symbole particulier, et tout au fur et à mesure. Donc, si j'ai pris un rond normal, hein, ça allait des ronds simples, normaux, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais montrer. Donc, ça, vous pourrez refaire vous-même. J'ai mis, si vous suivez vraiment tous les éléments qui sont là, vous allez pouvoir réussir à faire ça. Et encore plus beau, parce que là, je suis en train de faire. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait, en fait. Et puis, ça sort comme ça dans les figurés ronds, quand vous voyez sur les cartes. Okay. Pour les lignes, j'ai changé juste ça, la taille, on a fait les lignes. Il n'y a pas grand-chose à faire.
Pour les polygones, c'est pareil. OK, polygone avancé. Alors, on a la possibilité pour les polygones, j'avais ça sur les polygones. Pour les pays, pour ça, on a soit où on aura un symbole unique pour tous les pays, pour tous les trucs, ou bien on a ce qu'on appelle également, on va soit catégoriser ou bien soit graduer. Qu'est-ce que j'ai choisi? C'est catégorisé que dans le document. En fait, en fonction de vos besoins, vous allez soit choisir l'option de catégoriser en fonction d'une catégorie, ça, je vais vous montrer, en fonction d'un champ attributaire, on va faire des catégories, ou bien soit on fait graduer avec des symboles qui évoluent en fait. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai choisi? Population de chaque pays, kilomètres carrés, les aéroports, selon les densités de population. OK. Ah ouais. OK, très bien. Propriété, symbologie, catégoriser. C'est catégoriser que j'ai choisi. On a déjà fait graduer. Moi, je voulais montrer l'option catégoriser. OK. Vous voyez ici, je fais l'option catégoriser. Je dis, plutôt que de... J'aurais pu catégoriser, par exemple, par rapport à la... Non. En fait, vous savez, la catégorie, c'est comme si, pour la population, on aurait dit, en termes de pays. En catégorisant en termes de même produit d'Afrique. Oui, si par exemple on avait créé, si on avait un champ attributaire qui était par exemple continent. Vous voyez, on a tous les pays, mais on a un champ attributaire qui nous dit que tel pays appartient à tel continent. On aurait catégorisé par exemple par rapport au continent. Et du coup, on va avoir par exemple tous les gens qui sont de l'Afrique qui auraient une couleur particulière. Tous ceux qui sont, par exemple, de l'Amérique du Nord ou bien de l'Amérique auraient eu une couleur. Donc ici, on peut peut-être catégoriser par rapport à la monnaie ou bien les gens qui sont... Ah oui, on a dit qu'il y avait des pays qui sont enclavés ou pas. On peut catégoriser par rapport à ça. On va faire ce premier exercice ensemble. Donc, on leur demande du coup, dans les classes de enclavés ou pas, on avait yes or no. Donc, soit enclavé, soit non enclavé. Donc, quand vous venez vous cliquer ici, c'est les deux trucs qui vont sortir en fait. No or yes. Donc, ça, généralement, c'est des valeurs nulles en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on peut supprimer. Donc, on aura yes et puis no. Du coup, quand je vais valider, tous nos pays yes vont sortir en orange, en violet, d'après la couleur qu'ils nous ont proposée et qu'on peut changer nous-mêmes. Et puis, nos pays, no, seront en orange. On lance et puis vous allez voir ce que ça va donner. J'applique. Attends, il y avait un pays qu'on avait sélectionné. C'est pour ça que c'est sorti avec 3 couleurs. Sinon, on n'aura que les 2 couleurs. Dans nos pays de yes ou bien de nos gens levés à l'aéroport. Voilà. Donc, en fonction, je dis par exemple, vous êtes parti, j'ai un fichier sur lequel on va travailler, je ne sais pas si on arrive à faire ça aujourd'hui. On a par exemple, vous avez cartographié les routes de la Côte d'Ivoire. On va vous dire, il y a des routes bitumées, les routes non bitumées, on va vous dire, il y a des pistes. Donc, tout ça, c'est des différentes catégories. C'est dans un champ, par exemple, je dis quoi, type de route. Donc, il y a bitumé, il y a non bitumé, il y a des pistes, et puis il y a des quoi. On peut en avoir 2, 3. Donc, quand on va catégoriser, on aura des couleurs ou bien on va choisir un symbole particulier pour les routes bitumées, un symbole particulier pour les routes non bitumées. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, sur notre carte d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de la carte de la Côte d'Ivoire qu'on a géoréférencée? Voilà. On avait vu qu'il y avait des routes, ils appellent ce qu'ils appellent des routes nationales, les A, A1, A2, A3, qui avaient une épaisseur particulière. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est la grosse base de données, par exemple, du réseau routier qu'ils ont catégorisé pour pouvoir afficher ça sur une carte.
Alors, il y a une autre manière, en fait, de catégoriser également, de présenter ça. Soit nous, on l'a fait à partir, on l'a fait à partir d'un champ qui existait. On peut maintenant demander même qui nous catégorise en fonction d'une formule, par exemple. Donc, ce que j'ai mis pour l'exemple type que j'ai mis, par exemple, dans le document, j'ai dit on n'a qu'à catégoriser, on vient ici, catégoriser par rapport à la densité de population. Ce n'est pas un truc qui fait partie de notre fichier de base. Ou bien, vous vous souvenez, si j'ouvre la table, si j'ouvre la table attributaire, on n'a aucune information par rapport à la densité de population. Donc, moi, c'est un calcul particulier que j'ai envie de faire. Hein? Donc, et catégoriser, par exemple, les pays par rapport à ça, pour voir quels sont les pays qui sont les plus densément peuplés et ceux qui sont les moins densément peuplés. Alors, donc quand je viens dans mon truc de propriété, ici, j'ai dit par rapport à la population. Donc, je vais calculer, je choisis la population et je décide que je vais calculer par rapport ici à la densité de population. Donc, lui, il va me calculer, il va me générer automatiquement la densité de population. Et puis maintenant, moi, j'ai fait mes catégories. Donc, ça nous sort toujours notre calcul d'expression qu'on avait vu la dernière fois. Donc, je dis densité de population divisé par champ et valeur. Densité, c'est quoi? Densité de population, comment on calcule ça? Vous êtes des géographes. Vous êtes des scientifiques. Vous êtes des universitaires. Ça s'appelle la population divisée par la superficie. Très bien. Donc, on va prendre la superficie en kilomètres carrés pour que ça fasse. Voilà, OK. Donc, j'ai mis l'expression, en fait, ici, population divisée par la superficie au kilomètre carré. Et je lui demande de classer. En fait, comme tout à l'heure, j'avais choisi les pays enclavés, il me demande si je veux changer, en fait, mon mode de classification. Et je lui dis oui. Du coup, il m'a fait cette légende-là. Il m'a fait ce long truc-là. Il a calculé, en fait, la densité de population pour tous les pays-là, en fait. Voilà. Maintenant, moi, je n'aime pas trop catégoriser parce que la catégorisation, ça ne va pas être intéressant ici. Ici, le rendu sera meilleur avec la graduation, par exemple. Donc, si je fais la graduation avec ça, je peux lui donner, par exemple, les classes. Je peux lui dire que moi, je veux 5 classes par rapport à la densité de population. Il me classe, il a déjà classifié ça. Et quand je lance, voilà. Bon, il y a très peu de pays. Je vais cliquer. Attendez que tous les pays là même n'ont pas. La densité est faible en fait. La densité est là. Je vais changer les valeurs. Attendez. Non, mais qu'est-ce que j'avais mis ici? J'avais mis ça ici. Les intervalles. Voilà. Même ici, là, c'est sorti bien. Pourquoi ça me sort toutes les couleurs là? Ou bien même, peu importe. Hein. Oui, qui veut dire quelque chose? Enfin, je pense que tous les pays là n'ont pas une très forte densité. Enfin, on va faire une catégorie. Même si ça me donne toutes les valeurs, ça va afficher quand même, appliquer. Voilà. C'est bon? Donc, du coup, il m'a fait une classification, il a catégorisé, mais en fait, comme je n'ai pas changé les valeurs, j'aurais pu dire, je veux que 4 classes, je veux que 3 classes, voilà. Mais par contre, il me donne, si moi je regarde les pays les plus densément peuplés, sont là, je vais zoomer. L'Inde, ça c'est évident. Voilà. L'Inde, et puis ceux qui sont faiblement peuplés sont en couleur beaucoup plus claire. Hein, les gens de l'Alaska. Voilà. Donc, quelquefois, quand vous voyez des cartes, en fait, de population, de densité, c'est des choses comme ça qu'ils ont faites. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se présente? Voilà. Et puis après, maintenant, c'est à nous de faire la légende qu'on veut pouvoir expliquer.
OK. Donc, quand on a une carte de ce genre, ils m'ont travaillé juste sur la carte d'Afrique. Je t'ai appris comment extraire la carte. Non, c'est ça. En fait, il va exprès quoi. En fait, il veut m'embêter. Dis-moi. Non, pourquoi tu as posé ta question? Je ne connais pas. OK. On a appris les processus d'extraction, comment extraire, sélectionner, voilà. Donc, tu peux sélectionner, par exemple, l'Afrique, et puis tu l'isoles, tu exportes, et puis ça devient une couche à part entière. Ou bien si tu avais un shape, ça, on va faire ça découper. Ça fait partie des géotraitements. Donc, on a fini avec tout ça. Hein. Ça, c'est la partie symbologie. Après, vous-même, vous allez vraiment, comme je dis toujours, vous-même, vous allez pouvoir explorer. On vous donne quand même le minimum. OK. Ensuite, on a ce qu'on appelle le calcul de champ. Le calcul de champ, c'est vraiment le calcul dans les tables attributaires. On a essayé de faire ça la semaine dernière, mais je vais quand même revenir là-dessus. Tout à l'heure, on a essayé de calculer la densité de population, par exemple. Mais si on regarde, ça a été un fichier provisoire en fait qui a été calculé dans l'option de symbologie. Cette fois-ci, moi, je veux créer un champ parce que je veux travailler véritablement sur cette donnée de densité de population. Donc, je veux calculer la densité de population, par exemple, pour chacun de nos pays-là. Donc, on a ce truc qu'on appelle, qui est là, ce petit symbole-là. Vous voyez, ils ont mis ouvrir la calculatrice de champ. Donc, quand vous allez cliquer, on a vu ça la dernière fois, je pense qu'on a déjà ouvert ça ensemble. On a soit l'option de créer un nouveau champ parce qu'il n'existe pas, c'est ça, non? On n'a pas un champ de densité de population dessus. Donc, parce qu'il n'existe pas, je peux créer un nouveau champ. Je vais lui donner un nom. Je vais quoi? Densité. Je vais mettre densité mètre carré. Square meter. C'est facile, c'est la trouver. Je pense que comme il y a conseil, on va vouloir faire. Oui, se pointer pour faire de la politique. OK. Donc, j'ai mis par exemple. OK, donc on a, par exemple, je vais créer un nouveau champ, j'ai mis densité, vous me dites que c'est au mètre carré parce qu'on avait une densité au kilomètre carré. Moi, je décide de faire au mètre carré. Je veux que ça soit un nombre entier, c'est la densité de population quand même. Il n'y a pas de personnes. Nombre entier. Ou bien soit, j'ai le choix de mettre à jour un champ existant. Si je veux mettre le champ existant, ça veut dire par exemple, j'avais créé un champ qui existait déjà dans ma table attributaire, peut-être qui était visible, j'avais déjà fait un calcul dedans. Mais je veux recalculer un autre truc. Voilà, donc je viens cliquer. Si je cliquais ici, par exemple, pour champ, on allait me demander c'est quel champ je veux modifier en fait. Voilà. Si vous voulez même, on peut recalculer la superficie au kilomètre carré de tous ces pays-là. Voilà. On a les shapefile, on a les limites de chaque pays, ça peut se faire. Donc, pour le mettre à jour, je décide que c'est le square kilomètre là que je vais changer. Et du coup, je viens ici, area, donc champ et valeur, opérateur, géométrie. Ça, c'est la géométrie. Et je choisis area. Area, c'est surface. C'est ça, non? C'est ça, non? Vraiment. Il dit c'est évident. Mais... Non, on choisit toujours avec l'option dollar là devant. Dans area. Et puis, on lance. OK. Quand on fixe le dollar area, c'est ce qu'il a déjà la formule dedans. C'est déjà dedans, en fait. Il va te calculer ça systématiquement.
Donc, par exemple, il a recalculé dans le... En fait, il a changé les valeurs automatiquement à l'intérieur. J'ai mis quoi, celui-là? C'est celui-là que j'ai choisi. Il a recalculé automatiquement, en fait. Ça sort pour tous les pays, plutôt que de venir faire un à un et tout. Alors, maintenant, soit j'avais l'option maintenant de calculer, par exemple, la densité. Donc, je créais un nouveau champ, je mettais densité mètre carré, nombre entier, je laisse et je viens mettre la formule maintenant de la densité. Comme on a dit, la densité, c'était quoi? La population, c'est la même formule de tout à l'heure, là, divisé par la superficie. Voilà. OK. Là, il a calculé la densité. Voilà. La densité de population pour chaque pays. C'est venu systématiquement. Il y en a même qui ont deux mêmes. En Australie, 2 habitants au kilomètre carré. C'est tellement grand. Si on avait, par exemple, le truc des grandes villes, hein, on allait sentir qu'il y a une très grande désert d'Australie, en fait. Donc, il n'y a personne qui habite là-bas. Quand on prend toute la surface là, pour faire le calcul, voilà. Si on avait, par exemple, de la zone urbanisée, une limite de la zone urbanisée, on aurait pu, par exemple, les limites de la zone urbanisée et puis faire le calcul. OK, donc c'est bon. On a fait le calcul. Donc, vous avez vu qu'on a fait la géométrie. Si c'était pour des lignes, par exemple, on aurait, comment dirais-je, pour les lignes, qu'est-ce qu'on peut calculer, par exemple, pour une ligne? Ouais. On a, par exemple, la rivière. On peut calculer sa longueur. Donc, on va créer, par exemple, ici, ils avaient mis les noms juste là. Nous, on va peut-être leur demander de calculer la longueur, par exemple. Dans la longueur, on veut créer un nouveau champ parce que ça n'existait pas. On est parti pour l'anglais, non? Ça, on peut décider de mettre un chiffre à virgule. C'est pas mal. Décimal, avec 2 chiffres à virgule, seulement ça suffit. Ici, ça donne le nombre de... Quand on dit précision, ça donne le nombre de chiffres après la virgule. Ici, quand vous voyez longueur du champ, en fait, c'est le nombre de caractères. Hein, donc, par exemple, merci, il y a combien de caractères? Il y a 5 caractères dans le mot merci. C'est ça, non? Donc, c'est le nombre de caractères, en fait, qu'on met généralement ici. Et puis ici, c'est le nombre de chiffres à virgule. Voilà. Donc, on peut lui demander de calculer. Et ça, c'est la géométrie également. Voilà. Géométrie, length, on va chercher. Length, voilà. C'est tout, il va nous calculer automatiquement. Voilà. Il nous a donné la longueur, en fait, de... Il a calculé la longueur de chaque. Il y a des limitations pour toi. Si tu ne maîtrises pas quoi? Pourquoi? C'est parce que la base de données que je t'ai donnée, elle est en anglais. Sinon, les bases de données, de toutes les manières, si tu ne comprends pas anglais, on n'a pas fait le cours d'anglais pour vous. OK, c'est bon. Ça peut aller. Vous avez ouvert vos yeux là, Aga. Vous ne faites pas aussi. Tu as fait. Tu as fait, non. Non, toi, tu as fait. Elle n'a pas fait. Elle, depuis l'arrivée, elle est ouverte. Elle a touché sa tête comme une vieille d'eau. Hein? À tête reposée. C'est important de faire. Quand vous faites là, vous êtes bloqué. Et puis on débloque. Quand j'ai parti là, toi, tu as après vous me dites, madame, j'ai fait ça et puis c'est pas la même chose que pour vous. Là. Donc j'ai bien expliqué tout ça dans le truc. Dans le calcul de géométrie, on peut faire n'importe quel calcul qu'on veut faire. Hein, si on veut faire des additions, des soustractions, tout ça, on les fait, on utilise les opérateurs. Donc ça, c'est ce que j'appelais calcul de géométrie, à savoir les longueurs, ah oui, on pouvait... Bon, tout ça, vous allez voir. En fait, comme on a, au départ, je vous avais dit qu'on créait un projet, on faisait une configuration du projet. Donc, où il y avait, on choisissait les unités de mesure, tout ça. Donc, pour que quand vous fassiez un calcul, par exemple, de superficie ou de trucs, ils prennent systématiquement, voilà, les éléments que vous avez, les unités de mesure que vous avez configurées.
Bref. Donc, c'est ça. J'ai mis quoi? Area, length, périmètre, tout ça. Vous pouvez calculer. On peut peut-être calculer, ah ouais, un truc aussi qui est important. Ça, donc, on a fait pour les polygones, pour les lignes. Les lignes, par exemple, on a calculé les longueurs. Pour les points, vous pouvez, par exemple, déduire les coordonnées X, Y automatiquement. Hein, on vous a donné un fichier shapefile avec des points, mais vous n'avez pas les coordonnées X, Y, par exemple, que vous voulez après importer dans votre GPS et puis pouvoir les retrouver. Ça, c'est un exemple. Donc, on est capable également de calculer sur nos points qui sont là. On va calculer sur le point des aéroports. On va calculer les coordonnées X, Y. Donc, c'est là toujours la même calculatrice. On vient, on va créer un nouveau champ. On va mettre quoi? X. Et c'est toujours de la géométrie. Donc, on va chercher $X qui représente le X. Voilà. Et ça va calculer les coordonnées X. Automatiquement, on vient les longitudes. Voilà, il a donné les longitudes. Bon, je n'ai pas changé le... J'ai laissé ça en entier, en fait. Ici. Et si je veux calculer les coordonnées Y, en fait, ça m'aurait donné des chiffres à virgule si j'avais choisi ici décimal, en fait. Mais comme j'ai laissé entier, on va faire pour le deuxième la décimale, c'est pas grave. Donc, on va faire géométrie également. On va chercher le Y. Y, voilà. OK. Et il m'a donné, vous voyez, il m'a donné les coordonnées Y. Donc, quelque part, vous avez les points, vous voulez générer les coordonnées X, Y. C'est possible. Ça va vous faire ça, les longitudes et les latitudes automatiquement. Pour faire ça, vous savez déjà, auparavant, vous saviez déjà que c'était dans la géométrie. Par exemple, si la chose qu'on veut faire, on ne sait pas où on va trouver ça. Vous pouvez taper dans la recherche, en fait, ici. Mais dites-vous que les thèmes sont en anglais. Hein? Si les thèmes sont en anglais, vous voyez vous-même à l'intérieur. Si vous voulez, c'est pas différent de la programmation. C'est un peu les thèmes de programmation. Là. Vous qui avez fait quand même un peu de programmation, vous savez que c'est en anglais. Voilà. Donc, c'est le même principe. En fait, je voulais savoir, par exemple, votre X, comment vous avez su que X de la géométrie, en fait? C'est ça que... Parce que X, c'est une valeur géométrique. Voilà. Y, c'est une valeur... c'est pour ça que j'ai mis dans le titre calcul de valeur géométrique, calcul d'entité géométrique. La surface, c'est un élément géométrique. Hein, si vous voulez, on va parcourir les trucs qu'on a. On va regarder. Dans géométrie, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. On nous donne un truc. Il y a les angles. Ça, c'est les vertex. Les vertex, c'est les points de trucs pour les polylignes. Les points de croisement de deux lignes. Le point de croisement de deux lignes, on appelle ça un vertex. Croisement et puis intersection, on appelle pas la chose. Donc, quelquefois, il forme un angle, en fait. Vous voyez? Et cet angle-là peut varier. Donc, par exemple, ça, c'est l'angle. Et puis, ils sont gentils. Ils ont traduit pour vous. On voit l'angle de la bisectrice de la géométrie pour un sommet spécifique d'une géométrie de polyligne, dont les angles sont en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord. Donc, tu vois, ça, tu sais que c'est une valeur angulaire, donc une valeur géométrique. C'est ça qu'elle a, non? Oui. Après, on va venir. Area. Renvoie à la surface de l'entité courante. La surface est calculée en respectant de l'ellipsoïde et consort. Boundary, c'est la limite.
Ah, c'est pas tout, ils ont traduit. Un centroïde. Tout ça, le centroïde, c'est un renvoi au centre géométrique d'une entité. C'est ça. Donc, tout ça, c'est des trucs géométriques. Et puis, pourquoi aussi? C'est l'expérience. C'est pour avoir manipulé. Voilà. C'est pour avoir manipulé. Je sais qu'il y a les opérateurs. Les opérateurs, quand on parle d'opérateurs, c'est tous les trucs de opérateurs, voilà. Les trucs plus, moins divisés. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle maths, là, toutes les formules, agrégés, médians, les petits trucs statistiques, là. Quand on fait les analyses statistiques, on a, dis-moi, on a la moyenne, tout ça. Écart-type, tout ça, ça est là. Tout ça, ça est là. On a les statisticiens, là, ils ont Q1, Q10, Q30, Q5. Surtout les gars, surtout ton manuel qui va faire travailler avec les données climatiques, là. On les utilise. Voilà, standard deviation, c'est ça. Écart-type. C'est ça, non? Somme. Bref, tout ça là, c'est dedans. Si on veut ajouter des chaînes de caractères, ça existe. Donc, c'est à vous de vraiment essayer de parcourir ça. Hein? C'est vraiment les outils de QGIS. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Je me permets de suivre mon fil. Donc, tout ça, c'est bien noté. Hein? J'ai bien écrit. Ah, on a même calculé la profondeur, s'il vous plaît. Du lac. Du lac. OK. Bon, j'ai revu qu'il faut faire attention. J'ai mis quelques trucs auxquels il faut faire attention. OK. Quelquefois, on a une grosse base de données. On a besoin quand même d'avoir des statistiques en fait, sur tout ce qui est information en termes d'éléments d'attributs. Hein? Donc, je vous ai montré 4 méthodes. Je vais faire qu'une seule ici avec vous. Sinon, il y a plusieurs méthodes pour faire le calcul des statistiques. X $, c'est... Il y a un X$ dans les 100, juste en bas. Et souvent, c'est le même X $. Le même, ça veut dire qu'il a été récemment étudié. Voilà. Tu as essayé, non? Voilà. Donc, c'est passé, il est descendu là-bas parce que tu as récemment utilisé. Si jamais tu peux avoir envie de l'utiliser plutôt que d'aller chercher dans tout le truc. Donc, pour déduire les statistiques basiques, par exemple, sur une couche particulière, une couche vectorielle, j'ai présenté 4 méthodes. Je pense que la première, on a ce système-là dans la barre d'outils attributs. On a ça. Ou bien on va dans quoi? Vecteur, outils d'analyse statistique basique. On va vers ça. Attendez, je vais masquer ce truc-là, ça me cache. OK. Donc, on choisit soit par exemple une couche, et puis voilà l'outil là, basique, montrer le résumé statistique. Donc, il est censé, en termes de choix par population, vous voyez, j'ai choisi ici. C'est venu tout petit ici. Déjà grandi. En fait, il est venu tout petit ici. Il vous met toutes les... J'ai choisi population, c'est ça, non? J'ai choisi population et il m'a fait sortir toutes les statistiques relatives à la population. Donc, il y avait combien de comptes? Le compte, c'est dit, il y avait combien d'entités? On en avait 600 et quelques. Donc, je pense qu'on avait 606 aéroports. C'est les 606 qu'il a mis là. Ensuite, la somme de toutes les populations, est-ce que ça nous donne? Peut-être ça fait les 8 milliards qu'on est maintenant. On est combien de population mondiale? 7 milliards. Ah oui, si, j'ai pris que les aéroports. Donc, on doit être tourné. Ils ont mis combien? 10 puissance combien? 8, 10 puissance 8, ça fait combien? Ça fait 800 millions, c'est ça? 800 millions. Donc, les populations de tous les aéroports, des villes où il y a les aéroports, là, c'est ça. La somme 800 millions.
Il nous a fait la moyenne. En moyenne, on a 1 million, c'est ça? Il nous a fait la médiane, les cas types, tout ça. Il a calculé pour nous la valeur minimale, la valeur maximale. Généralement, quand on voit moins 99, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de données. Nos détails, les gens n'ont pas eu d'informations là-bas. Donc, généralement, voilà, on met moins 99. Voilà. Quand vous voyez moins 99, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de données, en fait. Ils n'ont pas pu collecter de données. À défaut de mettre 0, 0 c'est un chiffre, c'est voilà. Une valeur. Exactement. Oui. J'ai cliqué sur aéroport, j'ai cliqué sur ça. Et c'est juste apparu en fait en bas ici. En bas, voilà. Chez toi, ça n'apparaît pas. Je ne sais pas si on fait des trucs. Puis à la moment, une fois on clique là-dessus, ça peut être. Quand toi tu cliques, ça ne sort pas. Ça sort en bas. Si la partie statistique sort, mais tu n'as pas choisi qu'est-ce que tu veux faire comme statistique. Tu as beaucoup d'informations, regarde. Dans ta table attributaire, on a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle information dont on veut avoir les statistiques? Moi, j'ai choisi population. Donc, tu dois choisir ici. Ici, il y a la petite flèche qui descend là. C'est ça, non? Population. Et maintenant, ça sort automatiquement. Ce n'est pas sorti chez toi. C'est sorti maintenant, non? Tu utilises la couche aéroport. Et il y a des valeurs dans ta couche aéroport. Excusez-moi, je vais vérifier. Regarde, tu as cliqué ici, quantité sélectionnée. Alors qu'il n'y avait rien qui était sélectionné. C'est pour ça que rien n'est sorti. Tu avais sélectionné 2 ou 3 pays, par exemple, 2 ou 3 trucs. Les informations allaient sortir que pour les trucs sélectionnés. C'est pour ça parce que tu as cliqué ici, quantité sélectionnée. Donc voilà, ce que lui avait fait, pourquoi ce n'était pas sorti, en fait, il a cliqué ici, il y a ce petit truc-là, entité sélectionnée uniquement. C'est comme s'il voulait les statistiques des entités, par exemple, sélectionnées uniquement dans la couche aéroport. S'il avait choisi, par exemple, que les aéroports de la ville, de l'Afrique, qu'il les avait sélectionnés, que c'était venu en surbrillant jaune, il aurait cliqué ici, ça aurait donné les statistiques relatives uniquement à ce qui avait été sélectionné. C'est pour ça que quand lui clique, vous voyez, comme je n'ai rien sélectionné, évidemment, il n'y a rien qui sort comme information. Voilà tout ce qu'on est capable de faire avec ça. Bon, je vous ai montré qu'une seule méthode, les gars. On ne va pas tout faire. Hein, vous partez chercher, c'est à peu près la même chose. J'ai présenté un qui est dans l'outil, la boîte à outils. Ou bien il y en a même, on télécharge ça, peut-être on peut faire ça. Il y a ça. On a groupe stat. Groupe stat, c'est un truc, je pense qu'il faut activer, si je me souviens. C'est une extension en fait. Groupe stat qu'il faut chercher dans le truc des extensions. Donc, je vais essayer ça. Analyse. Avec moi-même, je n'avais pas encore activé ça. Donc, extension. Je vais pas te chercher le nom, j'ai dit quoi, groupe. Je vais regarder comment c'est. Je ne me trompe pas. Groupe start. Vecteur, groupe start. Ah, voilà. Groupe start. Extension. Bon, voilà.
Ok, vous voyez, ça se même plus aussi dans les extensions ici. Vecteur, site d'analyse, stat, recherche. Bon, bref, je vous ai montré un an. Vous avez au début, vous avez les autres. C'est bizarre que je le vois pas. Ici. Bon, lui, par exemple, il va me donner statistiques par catégorie. Bon. Il y a ça, en fait. Je choisis aéroport, je lui dis quel champ je vais donner aux statistiques, il va me donner un fichier, en fait. Il va exécuter, voilà. On a dit quoi? Valeur de paramètres erronés. Qu'est-ce que c'est pris? Il manquante. Aéroport. Valeur du paramètre erroné ou manquante. Champ avec catégorie. Ah! J'ai choisi statistique par catégorie. Alors que dans la population, il n'y a pas de catégorie. Vous voyez, non? En fait, les trucs sont logiques. Hein. J'ai choisi statistique par catégorie. Et j'ai choisi la population, alors qu'il n'y avait pas de catégorisation en fait dans la population. C'est ça. Si par exemple, comme je disais, il y avait route bitumée, non bitumée, et puis j'avais calculé les longueurs, j'aurais demandé statistiques par catégorie. Il m'aurait donné les statistiques pour les routes bitumées, les stats pour les routes non bitumées, pour les. Voilà. Bon, ce qui est sûr, j'ai mis tout ça dans le document. Vous allez avoir l'occasion de bien l'exploiter. Je ne sais pas pourquoi mon stade ne sort pas. OK. Maintenant, à la troisième étape, on va passer à la jointure. Les jointures. En fait, pourquoi on fait les jointures? On a deux bases de données. On a deux bases de données qu'on veut pouvoir réunir pour faire un seul fichier et puis les exploiter. C'était comme si j'avais... je vais regarder quoi qu'on avait. On a les aéroports. On a les aéroports. On a la couche des aéroports. Et dans cette couche-là, on a les pays d'origine. C'est ça, non? Dans les aéroports, on nous a dit, les aéroports sont dans quel pays, non? OK, on a le pays. Donc, on a cette première couche-là qui est aéroport. Mais moi, en fait, je vois que dans un autre fichier, comme le pays, la couche country, dedans, j'ai la monnaie. J'ai quoi d'autre? J'ai la monnaie, j'ai... Bon, oui, ça, c'est pour le pays. J'ai la monnaie, c'est quelque chose de très important, en fait. Je veux voir dans mes capitales, là, par exemple, dans ma zone, il y a des aéroports, généralement, quand on voyage en fonction de la monnaie, vous savez si tu dois changer d'argent, tu peux pas changer d'argent. Donc, tu as peut-être envie de faire un boulot, en fait, qui va te permettre, où tu as besoin d'avoir, par exemple, pour les capitales, d'avoir la monnaie. Mais la monnaie est dans un autre fichier. Tu ne vas pas aller fouiller pour chaque pays, pour chaque ville où il y a un aéroport, pour savoir quelle est la monnaie, et puis tu as créé un champ pour faire ça. Donc, tu as la possibilité de joindre les deux fichiers, de telle sorte que tu aies toutes les informations relatives à par exemple, au pays ou de la ville, et puis à côté. Mais pour cela, c'est un peu comme vous avez fait outil de base de données, non? Non. Conception. On a fait conception de base de données. Mais vous n'avez pas fait outil de base de données. Non. Ça avec PostgreSQL là. Non, ça c'est même ça, mais pas. Bon, peut-être il va faire dedans en même temps. On ne fait pas base de données normale, générale, avant de rentrer dans la base de données.
C'est ce qu'on appelle conception modèle, conceptuelle. Oui, mais il n'est pas pratiqué. On n'a pas pratiqué, on a fait la théorie. Il a dit, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit. Non, c'est Madame. D'accord, ok. Ok, donc il faut en fait, dans la logique, il faut qu'il y ait deux éléments, deux champs, on appelle des clés communes. Ça, non? Il faut des champs communs pour qu'on puisse dire, ah, telle entité, je reconnais telle entité dans l'autre champ et qu'on puisse les lier. Ce n'est pas les outils. Quelquefois, on a des bases de données, on en a pris ailleurs, mais on veut pouvoir les exploiter, les avoir tous dans un fichier shapefile où on va faire toutes les manipulations possibles. Parce que c'est vraiment une grosse base de données. Avoir tout dans un tableau comme ça, c'est une grosse base de données et que tu peux exploiter à ta guise. Mais tu as pris les données d'origine de façon éparse. Maintenant, comment pouvoir les mettre ensemble, les lier? Donc, c'est ça qui est la jointure, en fait. Donc, on va faire ça. Moi, j'ai fait jointure quand même avec un fichier de base. Vous avez déjà fait ça avec ArcGIS? Non, on n'a pas compris. Non, madame, il parle de la liaison. C'est en fonction des clés primaires et codes qu'on doit faire. C'est ça. Donc, nous, ici, on ne se fatigue pas. Ça, c'est vraiment base de données, tout ça. Voilà. Maintenant, nous, on veut juste avoir deux champs qui contiennent la même information qu'on pourra lier, comme tu dis, des clés à partir de clés. Donc, j'aime plus ou moins expliquer ici. Donc, ça permet d'ajouter dans la table attributaire d'un fichier à partir duquel vous faites la jointure, qui sera la table de base, les champs d'une autre table ou bien d'un autre fichier sur la base d'un champ contenant des informations communes ou sur la base d'une relation spatiale. Donc, il y a le champ commun, mais aussi, il y a l'aspect spatial aussi qui peut permettre de lier deux fichiers. Voilà. Donc, ici, je ne me souviens plus de quel fichier il y a pour faire ça. Faire la démonstration. Alors, j'ai pris quoi? City et puis... Le reste avec qui? City et country. Ouais, pourquoi pas. Je vais essayer. OK. Donc, pour cela, on vient là. On a tellement ouvert le truc. Je vais fermer les statistiques. Excusez-moi, je vais analyser mes fichiers. Je peux lier qui a qui. On a les pays et puis les aéroports. Mais les pays avec les villes et les pays. On va voir ce que ça va nous donner. OK. Donc, pour ça, c'est toujours dans les propriétés. On a l'option de jointure, c'est quelque part ici. Ça doit être ça. Gérer les jointures avec les autres fichiers. Voilà le symbole. C'est tout là, je ne vais pas le symbole. OK, voilà. Jointure. Donc, gérer les jointures avec les autres fichiers. Alors, je vais ajouter une jointure. Donc, j'ai ajouté une nouvelle jointure ici. OK, donc je veux joindre le fichier à joindre. Lui m'a proposé déjà aéroport. J'aurais pu prendre country. Je vais voir ce que ça va me donner. Pour que j'ai mes villes là avec toutes les informations qui suivent. Parce que je suis venue choisir, c'est sur la couche city que je suis en train de faire en fait. Voilà. Le champ de jointure, le truc qu'ils ont en commun, c'est quoi? On avait vu quoi? C'était quoi? Les pays, non? Country name. On va essayer. Coach cible country. C'est ça, non? Donc, on a country name. Et puis, maintenant, je veux choisir, j'ai la possibilité de choisir, en fait, les champs qui m'intéressent. Voilà, que je veux pouvoir ajouter
à l'autre truc. Donc, par exemple, la population, ça m'intéresse. La souveraineté, pourquoi pas, la population m'intéresse. La surface pour dire que c'est un pays. La monnaie. Et puis, s'ils sont enclavés ou pas. Donc, je laisse ce qu'ils ont mis, currency code, même la superficie, là, je prends une seule. Voilà, j'ai déjà le 3 mètres carrés. Si je veux, mais je laisse la souveraineté. Sinon, voilà. Et puis, c'est tout. Okay. Je l'applique. Je fais ça sur la couche City, n'est-ce pas? Je vais vérifier que ça prie. Je vais ouvrir la table à tributaire. Voilà. Vous voyez maintenant. Souveraineté est venue. Voilà. Souveraineté est venue. La population est venue. Ça me fait tout ça dans un seul fichier. Donc, quand je vois par exemple, donnez-moi le nom d'une ville, les gars. Abidjan. Ici, on peut chercher quelque chose qui est un peu truc. Comment on fait pour chercher même? Outil de sélection, outil de sélection, outil de sélection. Je suis fatiguée, outil de sélection. Champ et valeur. C'est quoi le nom de cet document? Abidjan. Il a dit quoi, Abidjan, non? Il n'y a plus ville, Abidjan n'est pas dedans. Non, bon, hein? Ok, voilà. Sélectionner. Montrer que l'entité sélectionnée. Montrer que l'entité sélectionnée. Pourquoi ça n'a pas sélectionné Abidjan? Okay. Ne montrer que les entités sélectionnées. Vous avez ce que donnez-moi une autre vidéo, voir. Ça se passe. Ah oui. Aucune entité correspondante. C'est moi qui me dis. Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on ne met pas d'abord name égal à Paris? Non égal à Paris. Ah, hey, mon enfant, merci. Je te bénisse. Merci, madame. La fatigue. Merci. On peut pas alors. D'accord, madame. Et puis les gars, on a fait le coup, hein. Ils sont en train de me regarder comme ça. Il n'y a pas qui a parlé. On n'a pas fait le coup de sélection. Alors. Moi, je veux sélectionner quelque chose. Vous pensez qu'on fait les choses, on oublie, on laisse quoi? On revient dessus. Je voulais sélectionner Abidjan. C'est Karamogo Gabalé. Ah, merci. Mon frère, c'est là. Ils sont là comme ça, ils me regardent avec leurs gros yeux. C'est un peu. Voilà. Abidjan, c'est... Donc voilà, maintenant du coup, on a mis Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est la capitale, lui. Ils ont remis encore pays de souveraineté. La population d'Abidjan, la température, la monnaie qu'on utilise à Abidjan, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une jointure. Voilà. Donc j'avais deux fichiers différents, country et puis city. Et j'ai
pas fusionné, j'ai joint, je les ai joints. Voilà. Madame, quand on les joint, quand tu ne vas plus exister alors. Non, quand tu es toujours là, au contraire, c'est City qui se modifie. Il se modifie parce qu'il prend les informations de l'autre. Voilà, donc là, mon fichier est modifié. Il ne sera plus comme avant, où il y avait que, je crois qu'il y avait name, city, population et capital. Si c'était une capitale ou pas. Voilà. C'est bon? Ne manipulez pas, ce n'est pas chic. Il fait ça seul. D'accord. Ok, bon, ça j'ai fini. On peut sauver la jointure, exporter, ça j'ai mis ça. On peut annuler, juste cliquer et puis supprimer. Attendez. Je me dis que par exemple, ça ne m'a pas trop intéressé. Propriété, ça ne m'a pas trop intéressé. La jointure là, je ne veux pas que ça modifie mon fichier. Voilà, je peux juste l'annuler. Je clique sur elle ici. Je supprime. Ça va? Si j'ai supprimé, quand je fais appliquer, vous allez voir que ma couche City aura ces informations qu'elle avait au début. Ah, tu viens d'un mariage. Hein? Aujourd'hui, là, tu es toute belle maquillée comme ça. Ok, donc c'est bon, on a fait les jointures. Ne faites pas là, ça va vite, c'est pas intéressant. Ne faites pas, hein. À part elle est aujourd'hui, elle est restée comme ça jusqu'à son poignet va lui. Son poignet là va lui faire mal. Bon, maintenant, on va apprendre ça là, vraiment faites. Je vous en supplie. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On va créer. Ça va, hein? Tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure jusqu'à ce qu'on descend, ça va. Ou bien vous voulez essayer de répondre rapidement. Quand vous faites là, hein, et que vous partez, et que vous êtes bloqué, ça tu as fait. Ça va, tu as tout fait. Toutes les étapes jusqu'à maintenant. Si vous êtes bloqué quelque part, bon, dites-moi. Et puis on va passer à comment créer un fichier vecteur maintenant. Pourquoi vous donc? Donc vous êtes arrivé où? On va refaire ça rapidement. Hein? Au moins, je sais que vous avez manipulé un peu avec moi et que c'est passé. Mais quand vous partez, vous revenez, vous posez des questions. Donc, vous allez refaire le truc à côté, oui, dis-moi. On a fait symbologie, vous pouvez faire. Donc, on a fait calcul de géométrie, essayez de calculer. On va prendre par exemple les lacs. Je ne sais pas si les lacs, il y a les superficies. Les superficies, area, surface. Donc, vous allez refaire, on va faire calcul de champ, on va faire calcul de géométrie avec les unités là. On va vérifier les statistiques aussi. Et puis, on va faire les jointures. Refaites ça. Non, ça ne sert à rien de il y a la profondeur, il y a la surface. La surface, c'est le périmètre. Non. Calcule le périmètre, je vois. Non, la surface, c'est la surface. Donc, je vous demande de calculer le périmètre des lacs. Et tu as croisé tes pieds et puis tu penses que tu es dans ton salon. Ensuite, pour City, vous allez calculer les longitudes et les latitudes. C'est rapide, hein? C'est en des clics.
Non, je dis là. Ou bien la fête, c'est quand c'est bien. C'est trop belle. Ouais, c'est marié. Je me marie, je dis. Ah, il y a du mal. Ah, il a joli sa fille. Ah. Ah. La dernière, on faisait bac là. Les gens d'à côté. Non, moi, j'ai du mal. Dollar périmètre, exact. C'est les règles. Ouais. Ah. Donc, faites ça rapidement. Et puis, en fonction de ça, on va peut-être catégoriser. On va voir les... J'essaie de calculer la... Non. Le périmètre. Ça existe, non? Bien sûr, le périmètre d'une surface. Là, c'est pas une surface. Là, c'est pas une surface. D'un polygone. L'autre, c'est coordonnées fixies. Je n'ai pas vu ce tableau. Là, quand tu fais c'est pas donnez-moi les coordonnées exactes des vies. Après, tu fais, ok. Donc, tu n'as rien manqué. Hey, change. Vous avez fini? Toi, tes bras sont croisés là. Non, ça, les champs et valeurs. Ça, champs et valeurs, là, c'est-à-dire qu'ils sont les champs qui sont dans la table attributaire qui apparaissent ici. C'est dans la géométrie. C'est quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est nul. Refais, bien refait. Qu'est-ce que tu as écrit? C'est bon. Ce sont des points, non? Ne mettre que les entités sélectionnées. Ne mettre à jour que les. Mais les schémas. Tu ne vas pas créer un nouveau champ parce qu'il y a un champ qui existe. Même si ça n'a pas pris, tu peux mettre ce champ-là. Faire le calcul à l'unité. C'était déjà là. Non, mais non. Vous avez fini? Non, au niveau des lacs, on va faire. Les lacs, qu'est-ce que tu fais? Les lacs, tu fais pas. Là, j'ai dit de calculer le périmètre. Périmètre, c'est dans le champ et valeur. Quand tu vois champ et valeur, ce sont les champs de la table. Donc, vous faites les calculs, c'est la journée. Alors, comment on a fait? Mais t'as tous sélectionné avant. Justement, donc, on sélectionne. Toi, tu fais avec ça. Donc, tu vois, madame, on fait, madame, on vous suit. Quand on a trouvé elle, on fait quoi? C'est-à-dire que depuis, je parle là, j'ai calculé plein de trucs comme ça. Même son ici, gagne, j'ai calculé.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes dans... Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, maintenant, quand tu allais, est-ce que tu es rentré dans la calculatrice? Il est rentré dans l'outil de sélection par expression. J'ai dit pour les statistiques, ou bien quoi, statistiques, tu veux ça? Ça, je vois les valeurs. Mais tu choisis par exemple la poche. Oui. C'est-à-dire que si on vous demande de faire, par exemple, donnez-moi les statistiques, vous êtes obligé de vous référer à la méthode de sélection, par exemple, d'identité. Donc, ça va vous faire réviser la leçon d'avant. Dans le fichier, il y a la Madame, c'est vite. Oui, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Moi, je vais vous donner l'exercice. Vous avez fait ça tout de suite, c'est pause. Et les gars qui sont en ligne là, exercice. Je veux que vous travaillez. Je veux. Vous avez fait. L'objectif, c'est de faire une jointure. Mais la jointure, je ne veux que les villes. Non, que. C'est déjà facile pour vous. L'Amérique du Sud. On travaille beaucoup sur l'Amazonie, on détruit les forêts là-bas, tout ça. Donc, vous êtes un expert, vous êtes envoyé par la FAO, voilà, pour cartographier tout ce qui est forêt encore résiduelle en Amérique du Sud. Donc, votre objectif est de bosser sur l'Amérique du Sud. Moi, j'ai besoin que vous fassiez cette jointure-là. À la fin, je vais avoir un fichier vecteur où j'aurai toutes les informations relatives sur la base des lignes dessus, mais on a fait la jointure avec où je vais avoir la monnaie, où je vais avoir la superficie du pays, où je vais avoir voilà. Faites ça tout de suite. Les 10 minutes. Amérique du Sud, uniquement. Jointure spatiale qui concerne que l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, tu connais, non? Voilà. L'Amérique du Sud, j'ai besoin de faire une jointure où j'aurai un nouveau fichier file, où j'aurai toutes les informations relatives à la ville, à la capitale, à la PPI, le nom du pays, la monnaie qu'ils utilisent. Voilà, sur la base des fichiers que vous avez. En ligne, vous avez entendu, non? Là, ça arrive à des ligaments, franchement, rien n'est sorti.